quelle que soit votre vision de la santé. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont anti-médicaments. Ils veulent jamais prendre un médicament, ils veulent faire que le truc naturel, etc. Et on revient à ce que je disais au début du podcast. En fait, on peut critiquer la médecine, ou en tout cas, plutôt que la médecine, on peut critiquer, je pense, le business qui entoure la médecine, puisque Absolument. à partir du moment où il y a des entreprises, il y a toujours l'envie de faire des profits, ce qui est normal, il faut payer des gens, il y a des gens, voilà, c'est logique. Mais cette envie de faire des profits, parfois, elle se fait au détriment de morale, au détriment tu vois, de choses vertueuses, on va dire, et avec les écueils que l'on connaît, tu vois, sur les scandales sanitaires qu'on a eu avec certains médicaments, des trucs truqués, les machins, et patati patata. Mais moi, par exemple, personnellement, je pense que c'est quand même important, quand on a un problème de santé, de suivre le parcours médical classique pour obtenir un diagnostic. Parce que les outils diagnostiques, aujourd'hui, ils sont quand même puissants. Tu vois, je veux dire, t'as beau être anti-médecine, par exemple, ou anti-médicament, la radio, c'est la radio. Hein. L'IRM, c'est l'IRM. La prise de sang, c'est la prise de sang. Il y a quand même des choses qui sont purement factuelles et qui sont pas soumises à un éventuel biais ou à une manipulation. Et c'est important de le faire parce que c'est important de savoir ce qu'on a. Quand on sait ce qu'on a en tant que patient, on peut se renseigner sur sa pathologie. Aujourd'hui, c'est quand même facile. On a ChatGPT, on a Google, on a tout ce qu'il faut. Le médecin aussi est là pour compléter ou pour apporter le début. Et une fois qu'on a bien compris sa pathologie, là, en fait, on peut commencer soit prendre les médicaments si on a envie, soit prendre aussi quelque chose d'alternatif ou en complément, et surtout qui va être efficace parce si on a compris, on peut cibler le problème. C'est un peu la même histoire que la fatigue, tu vois. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Donc, si tu as de l'inflammation, tu as une pathologie inflammatoire, c'est important de comprendre quelle pathologie inflammatoire tu as et quel type d'inflammation il s'agit. Parce que tout ce qui est anti-inflammatoire va pas forcément fonctionner sur ta problématique.